Allez, bienvenue sur Super Bloom, c'est parti pour un nouveau tirage. Je vais commencer par l'oracle des chakras. On va voir ce que ça peut venir nous dire. Les énergies sont très fortes actuellement, vous devez avoir l'impression d'être un peu sur 10 000 de tension. C'est normal. Et c'est très drôle d'avoir ça parce qu'effectivement, les choses vont très très vite en ce moment dans les énergies. Et pourtant, on nous parle de la tortue. Alors, c'est vrai que c'est un animal qui est lent, mais par contre, c'est un animal d'endurance. Il va vraiment jusqu'au bout, même s'il va lentement. Donc, c'est marqué la volonté, hein, même si c'est marqué à l'envers. Voilà, il y a aussi quand même si les énergies vont vite, il y a cette idée en ce moment de certes avancer. Ça ne veut pas forcément dire aller à 2000 à l'heure. Ça veut dire que voilà, il faut avancer. C'est juste, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Même si c'est lentement avec des petites pauses de temps en temps, mais en ce moment, on nous demande vraiment d'acter dans la matière des choses concrètes, vraiment des actions. Donc, on va continuer pour voir ce que on a à nous dire. Alors, il y en a deux. Alors, nous avons les choix et l'inspiration. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur cette carte des choix, en bas, il y a encore écrit le mot volonté. Donc, peut-être que ce tirage va s'appeler vraiment, effectivement, mettre l'accent sur la volonté. Hein. Courage aussi, hein, et là c'est pareil, confiance en soi, courage. On est beaucoup sur du chakra racine, hein, sur de l'ancrage, des choses très concrètes. Je vous le disais dès le départ, c'est vraiment l'énergie du moment, c'est l'énergie de la matière, des actions, de mettre en place des choses, d'y aller, de ne pas avoir peur de se tromper, d'avancer et de suivre son inspiration. Voilà, alors la carte d'inspiration, c'est aussi se laisser guider par cette étincelle, par ce feu intérieur, par cette flamme intérieure que nous avons tous et qui nous guide en fait en réceptionnant via chakra couronne et le troisième œil et mettre dans la matière sans trop tarder quand on reçoit des informations, voilà, essayer de... Alors c'est vrai que plus on est posé, plus on sait à quel moment il est juste de le mettre ou pas dans la matière quand on reçoit une information. Mais voilà, il y a cette idée quand même, dans ce que j'entends, de ne pas garder ces idées dans le domaine de la 5D, de ne pas les garder comme des espèces de rêves qui s'accomplissent jamais, de vraiment faire descendre ces informations dans le concret. Ok, alors ensuite... j'entends encore ce jeu-là, donc on va continuer avec cet oracle, décidément. Très bien. Alors, nous avons la carte de la lucidité. Voilà, avec compréhension, éveil, conscience. Et la carte de la foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Alors, ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup. Et là, je me sens actrice, moi, dans ce domaine-là. J'entends beaucoup ces mots réveillez-vous, 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 réveillez-vous. C'est vrai que les soins énergétiques, la spiritualité, la médiumnité, un peu tous ces domaines-là, c'est devenu très à la mode, certes, parce qu'il y a une espèce de grand réveil général, et c'est tant mieux. Mais j'ai envie de vous dire, et c'est pour moi le sens de cette carte-là, dans ce milieu qui, si on ne veut pas que ça reste juste un effet de mode, on va dire, c'est important de faire preuve de discernement. Ça, j'insisterai là personnellement beaucoup dessus, dans le sens où souvent en guidance, les gens viennent me voir pour finalement avoir des réponses qu'ils n'ont pas trouvées.
Et c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Pour moi, une guidance, ça ne sert pas à ça. Parce que simplement, ça fait de moi, ça me met en posture où je vais retirer le pouvoir de la personne, finalement, accepter qu'elle me confie son pouvoir décisionnaire, d'accueil des informations, etc. Et dans ce cas-là, il y a un rapport en plus de domination qui se met en place avec le patient, la patiente. Et moi, ce qui m'intéresse dans les accompagnements, ça va être d'apprendre justement aux gens à travailler leur propre discernement. Et dans une guidance, ça va être ça. Ça va être un accompagnement pour soi-même arriver à discerner ce qui est bon, ce qui est juste pour soi, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, ce qui nous fait vibrer, voilà. Et vraiment pour ça, il faut quand même un certain travail pour arriver effectivement à avoir ce discernement entre les informations qui arrivent, le mental qui vient quand même digérer ces informations qui parfois paraissent un peu dingues, et qu'est-ce que j'en fais ensuite dans la matière. Et pour ça, effectivement, il va falloir de la clarté mentale, de discernement, de la lucidité. Et en ce moment, justement, j'ai envie de dire, alors il y a peut-être un jugement de ma part, mais bref, peu importe, je vais le faire. Attention justement à beaucoup de personnalités dans ce milieu-là aussi, qui pour moi retire parfois un peu le pouvoir aux gens. Et c'est pas parce qu'une personne semble avoir plus de clairvoyance, semble avoir plus de médiumnité, de magnétisme, tout ça, ou d'expérience là-dedans, qu'elle saura mieux que nous ce qui est bon et juste pour nous. Personne, à part nous-mêmes, ne peut savoir ce qui est bon et juste pour nous. Donc, plutôt que même si faire un soin énergétique, recevoir un soin de magnétisme, c'est super, mais ce qui est encore plus super, c'est d'apprendre à se le faire tout seul, soi-même. Pour moi, un accompagnement dans ces domaines-là, c'est un accompagnement pour rendre autonome, pour rendre responsable quelqu'un de son propre discernement, de sa propre lucidité, pour ensuite faire confiance effectivement aux événements, à ce qui se passe, à ce qu'on entend, à ce qu'on reçoit comme information, et ne pas avoir besoin d'une aide extérieure pour pouvoir le faire à notre place en fait. Voilà, donc travaillons notre discernement. On va prendre quand même l'oracle des libérations énergétiques, parce que en ce moment il y a de gros nœuds qui se dénouent, il y a beaucoup d'entités d'ailleurs qui se baladent. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais il y a vraiment des choses incroyables qui se baladent partout. C'est assez énorme, des choses assez sombres. Parce que beaucoup de libérations sont en cours, donc c'est normal, mais du coup ça demande des nettoyages, je trouve, supplémentaires par rapport à d'habitude. Ça demande beaucoup d'alignement, beaucoup d'ancrage, beaucoup de discernement justement. Donc des rituels à mettre en place personnellement. Alors nous avons angoisse. Et sur celle-ci, bienveillance. Et sous le mot angoisse, il y a le mot voyage. Donc là, pour moi, j'y vois sur un rappel de ces deux cartes, avec le choix, le courage, la volonté. C'est-à-dire, je mets des choses dans la matière, j'ai des idées, je pourrais avoir tel projet, j'ai envie de faire ça. Mais j'ai peur, j'ai des angoisses, c'est un nouveau voyage pour moi, pour mon âme, ça me fait très très peur. Et pourtant il y a quand même deux fois la foi et la bienveillance. Donc on vous dit, tout va bien, faites confiance, ne réfléchissez pas trop à est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner, est-ce que j'ai bien entendu l'information, pas bien entendu, allez-y, brut de décoffrage, trompez-vous, et puis vous réajusterez, et voilà. Donc sur ces angoisses, à mettre en place des nouvelles choses de façon maladroite, de façon
pas encore bien aboutie, pas parfaite, pas tout ça, bah c'est ok, on y va quand même, c'est pas grave, on y met de la douceur, on accueille les erreurs qu'on va faire, et puis, on réadaptera, on réajustera, voilà. Est-ce qu'il y a une autre libération? J'entends oui, ok. Donc il y a beaucoup de chakras du cœur en ce moment à travailler, le racine, le cœur, et puis aussi le troisième œil pour le discernement quand même. Ouais, on me dit aussi le chakra de la gorge, beaucoup aussi pour en ce moment poser ses limites. C'est vraiment un thème qui revient énormément depuis ces dernières semaines. Poser ses limites. Et quand je mets dans la matière, d'une certaine façon, je vais en cela poser mon cadre et mes limites. Alors, on a lignée karmique. Avec le soleil. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? C'est vrai qu'on porte dans nos bagages du chakra racine, hein, non seulement nos propres bagages karmiques, mais aussi transgénérationnels. Et c'est sûr qu'en ce moment, c'est une bonne idée de faire des soins sur le transgénérationnel et son propre karmique. Hein. Vraiment. Alors, c'est la carte de magnétisme qui est sortie. Et bien justement, c'est marrant parce que dans tous les soins que j'ai pu avoir ces derniers temps, moi qui aurais plutôt tendance à être plus énergéticienne que magnétiseuse, ce sont plus des séances de magnétisme qui se mettent en place. Parce que là, on vient vraiment chercher dans le corps, dans la mémoire cellulaire, ces mémoires karmiques. Et je trouve qu'en ce moment, le magnétisme, comme c'est quelque chose de très ancré, ça vient vraiment libérer davantage. Voilà, donc je ne peux que vous recommander des séances de magnétisme pour réaliser ces nettoyages karmiques, ces nettoyages transgénérationnels, parce que c'est un outil très puissant, et en plus c'est un outil qu'on peut tout de suite réutiliser soi, parce que même quand on ne sait pas ce qui se passe avec les mains, on peut sentir chauffer, on ne sait pas quelle mémoire est nettoyée, mais c'est pas grave, ça nettoie en fait. N'hésitez pas à tenter, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, même si vous ne sentez pas de chaud, pas de froid, ni rien. Ayez foi, hein, il y a eu quand même 2 cartes sur la foi. Ayez foi dans le fait que ça fonctionne. Voilà. Après, si vous voulez le développer, bien sûr, c'est possible. Voilà. Mais n'ayez pas peur de tenter, de tester. On va prendre aussi celui-ci. C'est marrant, j'ai pris 2 oracles d'Isabelle Serre. Donc celui-ci que j'utilise beaucoup justement pour le karmique, justement. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur les thèmes karmiques à libérer, s'il vous plaît? Un gros nettoyage qui se fait en même temps déjà. Donc peut-être que vous le sentirez si vous êtes sensible. Le nettoyage est en train de se faire déjà. J'entends que c'est un nettoyage sur le cœur, vos cœurs qui est en train de se faire. Alors c'est magnifique. Alors je ne toucherai absolument pas à l'ordre dans lequel c'est sorti, c'est assez incroyable. Alors nous avons un message à transmettre, reproche, avec 2 serpents un peu comme de Kundalini. Donc moi j'y vois ici le yin et le yang. Souffrance physique. Éducation, de l'aide,
Et pour finir, l'amour. Alors ça fait écho, là, ce que j'entends, à quelque chose qui est en train de se manifester particulièrement en ce moment dans les énergies entre les masculins et les féminins. Alors quand je dis masculin-féminin, je parle en termes énergétiques de yin et de yang. Quand je dis masculin, c'est pas forcément tous les hommes, ça peut être des hommes ou des femmes à énergie yang. Quand je dis féminin, ça peut être des femmes, oui effectivement, mais des hommes aussi à énergie plutôt yin, donc à vous d'adapter selon votre situation, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Mais voilà, c'est pas une caricature juste homme-femme quand même, entendez-le bien. Mais je ressens en ce moment dans les énergies, dans ce que je peux réceptionner, une sorte de combat entre le yin et le yang. On est dans des énergies en ce moment qui nous poussent à être en réunion de ces énergies et ça vient justement libérer partout où ça ne l'est pas. Du coup, dès qu'il y a des résistances, on n'est pas du tout dans la réunion, dans l'union. Au contraire, on est dans du conflit, du combat, de la confrontation. Et je sens des énergies yang qui sont assez en panique, assez déstabilisées. Et des énergies, parce qu'on sent que les énergies yin ont pris beaucoup de... alors là je caricature un peu, mais les femmes ont pris beaucoup de... on va dire se sont affranchies pas mal ces dernières années. Cette liberté qu'elles peuvent avoir aujourd'hui, elles ont récupéré une certaine souveraineté, une certaine puissance. Et je dirais que certaines énergies yin font pas forcément un usage de cette souveraineté en compréhension que c'est une souveraineté intérieure et non pas une souveraineté sur l'autre en fait. Ce n'est pas une prise de pouvoir et de domination sur l'autre. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. On voit beaucoup dans des vidéos sur YouTube des personnes qui poussent une espèce de comportement extrêmement dominant par rapport aux hommes. Voilà. Et de l'autre côté, bah forcément, ça réagit un petit peu en panique. Et du coup, il y a une volonté aussi, je ressens, de récupérer cette domination perdue. Alors que là, les énergies nous poussent à tout le contraire. C'est de lâcher complètement prise ces histoires de domination et d'être vraiment dans une souveraineté intérieure. Et cette souveraineté intérieure, elle vient dans quoi? Elle vient s'exprimer dans ce que je choisis de faire, ce que je choisis de dire, où est-ce que je pose mes limites, dans quelle action je place mon énergie. Ça, c'est récupérer sa souveraineté. C'est pas j'écrase l'autre parce que j'ai du pouvoir, parce que... voilà. Donc, j'y vois ça vraiment dans les reproches. Effectivement, cette domination qu'il y a pu avoir précédemment du yang peut-être sur le yin et qui est un peu en train de s'inverser, du yin sur le yang un petit peu, que je peux percevoir dans certains couples, jusqu'à avoir vraiment des souffrances physiques. Et pour moi, voilà, il y a vraiment cette éducation et aller peut-être chercher de l'aide aussi, dans le sens où, en fait, de toute façon, le yin n'est rien sans le yang n'est rien sans le yin, en fait. C'est vraiment cette éducation du masculin, du féminin, en compréhension que les deux sont absolument indissociables et qu'il n'y a pas un qui doit être supérieur à l'autre ou l'autre qui doit être supérieur à l'un. Non, c'est complémentaire, c'est vraiment complémentaire. Et voilà, et en fait, voilà, le troisième terme, il est là de toute façon. C'est vraiment être en amour de l'un comme de l'autre, et d'abord, de toute façon, le travailler en soi. Si en soi, on est ultra yin, on est totalement en écoute de son intuition, mais si on passe jamais dans la matière avec son yang, ben, ça sert à rien. Et si on est que dans le passage à l'action sans jamais écouter les infos qui nous viennent de là-haut, on risque aussi d'y aller peut-être de travers. Donc pour être dans cette réunion en soi, c'est vraiment cette idée de oui, qu'est-ce que je capte
Et une fois que j'ai capté une info, comment je le mets en place dans la matière. Et cet équilibre yin-yang, en fait, en soi, va permettre ensuite, dans la relation à l'autre, que ce soit amicale, amoureuse, etc., familiale, d'être dans des énergies d'équilibre et non pas de domination sur l'autre, en fait, parce que il ne s'agit pas d'être en domination. Si mon yang prend le dessus sur mon yin, le déséquilibre, il est là immédiatement. Si mon yin prend le dessus sur mon yang, ça va être la cata aussi. Donc, il y a vraiment, voilà, pour moi, ce message à transmettre, là, c'est cet équilibre-là. En fait, j'y vois l'aide, mais surtout, on a un peu comme ce symbole avec les deux mains, du yin et du yang, en fait, qui se complètent. Voilà. Et en plus, il y a ces deux petites touches, c'est-à-dire que dans le yin, il y a du yang, et dans le yang, il y a du yin. Voilà. Et c'est plutôt en se donnant la main qu'on va aboutir tout simplement à l'amour. Je trouve ça magnifique d'avoir cette carte-là associée à celle-ci. Voilà, pour sortir vraiment des souffrances relationnelles, parce que quand on est dans ce désir de domination, en fait, en pensant qu'on récupère son pouvoir, on ne peut qu'exprimer à quel point on a encore des blessures de souffrance en soi, parce que si on a besoin d'être en domination pour se sentir en sécurité, c'est qu'il y a encore des blessures de rejet, des blessures d'abandon, d'injustice, de trahison qui sont présentes et qui doivent être travaillées, donc accueillies. Voilà. Allez, je mets celle-ci de côté. C'était un gros morceau, je dois dire. Fait pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un autre? Oui. Alors, l'oracle des défunts. Donc, ce serait pas mal que chacun ou chacune vous pensiez à un défunt en particulier qui pourrait avoir quelque chose à vous dire par rapport à ces situations dont on a parlé, qu'on a évoquées. Alors, nous avons cette carte ici. Très jolie. Ne t'attends pas à me voir au détour d'une ruelle. Sois convaincu que je suis avec toi à chacune de tes respirations. Alors ça me fait penser aussi à quelque chose que j'entends souvent en rendez-vous, c'est oui mais moi je n'entends pas les morts, oui mais moi je n'ai pas de clairaudience, oui mais moi j'ai pas de médiumnité, oui mais moi j'ai... En fait si, si. Tout le monde a ça en fait. Et même si on ne le perçoit pas encore avec des mots clairs ou comme le fait d'entendre une voix, etc., ça ne veut pas dire qu'en fait une pensée qui nous traverse d'un coup, c'est déjà probablement un message d'un défunt auprès de vous. Donc pour ça, il faut vraiment se faire confiance. C'est pas nécessaire d'attendre d'avoir des visualisations de nos personnes, de nos proches décédés. Les messages, on peut vraiment les recevoir, on les reçoit déjà en fait, si on les reçoit déjà. Voilà, au travers même de petits clins d'œil sur des pancartes, des mots d'enfants parfois autour de nous. Et voilà, faites confiance quand vous sentez, n'hésitez pas à demander en fait à tel ou tel défunt, voilà, de dire là j'ai besoin d'un message. Je vous assure que pour l'avoir déjà fait, ça marche de façon incroyable, vraiment, et ça fait... Il y a des situations où vraiment ça peut remettre tellement de baume au cœur en fait que c'est magique, vraiment c'est magique. Tu es connecté au monde, voilà. Prends conscience que nous sommes tous reliés, tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils, c'est parfait. Agis toujours avec amour pour ton prochain, cela se répercute positivement sur toi. Oui, et alors pour justement apprendre à être à l'écoute de cette connexion, bien sûr ça demande ces temps de pause, ces temps d'intériorité en soi, de silence intérieur, et d'apprendre vraiment à descendre dans le cœur. C'est vraiment, personnellement, si je devais résumer mon travail aujourd'hui dans les accompagnements, qu'est-ce que je fais? J'apprends aux gens à descendre dans leur cœur, c'est tout.
Alors oui, du coup, ça permet de développer du magnétisme, de la médiumnité, de faire du chamanisme, mais après, tout ça, c'est des outils, en fait. C'est des outils. Et la chose la plus importante, c'est d'arriver à descendre dans son cœur pour développer ce discernement. Voilà. Ben, voilà. Et pour descendre, ben, nous avons l'aide de Kuan Yin qui nous aide à se lâcher prise, à descendre en fait dans ce cœur, à écouter les intuitions. Et c'est vraiment, pour moi, une déesse du féminin sacré. Hein. Vraiment, donc de l'intuition, de recevoir des informations, de cette capacité d'accueil en lâchant prise. Magnifique. Magnifique, magnifique. Maître ascensionné. Je vais quand même vous lire le petit livret qui va avec. Alors. Hop. Il est temps de cesser de lutter ou de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement les portes qui débouchent sur une solution, des résultats dépassant nos espérances. Lâcher prise, cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance en l'univers, il vous appuie. On a en résumé toutes les cartes qui sont sorties. La foi, le fait de dépasser le blocage, de passer à l'action, de réceptionner son intuition, d'être lucide, tout. Autre signification possible, cessez de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. On est vraiment aussi sur le karmique. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. Soyez doux, on est vraiment sur la tendresse envers soi. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Kuan Yin est la déesse bouddhiste bien-aimée de la compassion. Alors la compassion, pour moi, c'est le rayon rose et c'est le chakra du cœur. On est vraiment là-dessus. Dont le nom signifie celle qui entend toutes les prières. Voilà, donc vous pouvez demander l'aide de Kuan Yin lorsque vous en ressentez le besoin. À son décès, elle aurait pu être consacrée Bouddha, mais elle a décidé de rester proche de la Terre et d'aider tous les humains jusqu'au dernier à connaître l'illumination. Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage de compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore. Finir là-dessus, on va quand même prendre aussi une petite carte de l'oracle du pays imaginaire. Parce qu'une petite touche aussi enfantine sur l'enfant intérieur, je trouve que ça apporte toujours son petit moment de gaieté aussi. Et puis bon, cet oracle en plus est magnifique, comme il brille, avec ces cartes qui sont sublimes. Je l'adore. Il y a quelque chose qui se nettoie très fort avec celui-ci aussi. Ah oui. Je sais pas si ça va sortir, mais en tout cas, le nettoyage est en route, je vous le dis. Je sais pas s'il s'amuse là-haut à me faire brasser comme ça et nettoyer en même temps. Incroyable. Bon, je vais finir par tirer moi-même. Ok, allez. On va couper, j'entends couper. Ok. Ah, donc nous avons la tromperie. Donc effectivement, je comprends qu'il y a un gros nettoyage. Eh bien, moi j'y vois encore ce féminin et ce masculin. Pour moi, on est vraiment sur cette guérison féminin-masculin où je sens beaucoup de dissonance dans les énergies qui se profilent actuellement, où il y a vraiment ces espèces de tentatives de domination d'une énergie sur l'autre, au lieu d'être en union et de faire confiance. Voilà, vraiment faire confiance à l'autre et ouvrir son cœur, quitte à souffrir, mais en tout cas, si on veut vivre quelque chose, il faut que le cœur soit ouvert.
Nous avons la jalousie. Bingo. Et ça, effectivement, alors je sens qu'il y a énormément de, oui, de jalousie des deux côtés. Qu'est-ce qu'on me dit? J'entends du côté plutôt masculin. Curieusement, oui, j'entends plutôt le côté masculin. Comme si les femmes avaient beaucoup le choix, en fait. Les femmes ont beaucoup de choix actuellement. Et ça crée beaucoup de jalousie chez le masculin. Ah, donc peut-être à l'énergie masculine d'aller travailler justement son... Alors excusez-moi, ça a coupé. C'est marrant que ça ait coupé vraiment au moment où je parle de ça. Donc je pense qu'il y a des blessures chez les masculins, des blessures de rejet, vraiment chez l'enfant. Donc si vous allez travailler en soins énergétiques, je pense que ce serait intéressant d'aller voir pourquoi cet enfant reste sur cette blessure de rejet en fait. Et ben voilà. On a cet enfant qui devient un homme en fait, tout simplement. Et pour moi, il devient un homme en fait en laissant fleurir, vous voyez ce qu'il y a dans son ventre en fait. Il y a une sorte de bouquet, en laissant fleurir ce qu'il est, c'est-à-dire en donnant ce qu'il a à offrir de lui, sans retenue en fait, en ouvrant le cœur. Alors oui, c'est la porte à la vulnérabilité face à l'autre, mais je suis persuadée que c'est la clé. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une société justement qui a mis des barricades au cœur en fait, je trouve, et où il faut être le super leader, la working girl, voilà, et en fait il faut être dans la réussite, il faut être dans l'abondance financière, etc. Et en fait ça met plein de barricades. Et c'est une façon de se placer, de se poser en posture d'invulnérabilité. Alors que voilà, la clé de cet équilibre, elle est justement dans le fait d'accepter tout autant sa vulnérabilité que son invulnérabilité. Voilà, donc ses points faibles, ses ratés, ses manques, ses doutes, tout ce qui fait la beauté d'un être humain, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on aurait un dernier message? Oui, j'entends de prendre l'oracle des messagers de l'univers, que je prends quasiment à chaque fois tellement je l'aime. Je ne dis pas souvent l'auteur, je vais quand même le dire, de Carole Pirmez, illustratrice aussi Lina. Vraiment cet oracle, il est d'une telle douceur, c'est enchanteresse. Ouais, les cartes, je vous le montre un peu, à quel point elles sont sublimes ces cartes. Je les aime tellement. Elles sont tellement poétiques, tellement inspirantes, profondes. Rien qu'à regarder juste dessus les cartes, c'est déjà un soin en soi de douceur, de bulle, de tendresse, d'amour. C'est incroyable. Ouais. Alors, on en a deux qui sont tombés. Voyons, nous avons... Hop, je remonte. Celle-ci. Et c'est marrant parce que c'est celle du... Je l'avais encore jamais tirée. C'est celle de la boîte qui est sortie en fait. Elle est magnifique. Alors, celle-ci, le sablier. C'est marrant parce que juste à côté de moi, il y a un petit sablier. Et un autre petit sablier, enfin clepsydre plutôt. Et nous sommes effectivement dans les énergies de tempo, le sablier, le temps, les cycles, le mouvement. Dans le monde que j'ai créé pour toi, tout a un début, une durée, une fin pour ensuite recommencer. Ces choses peuvent prendre du temps. Observe le cycle féminin de la vie, le cycle de la vie, le cycle féminin, le cycle de la vie, le cycle des saisons. Tout est en mouvement. Accepte que cette période de ta vie fasse partie, elle aussi, de la valse infinie du temps.
Alors pour moi, on est aussi dans l'idée de clôturer des chapitres là. Vraiment, il y a des cycles qui sont en train de se terminer justement sur des blessures, sur des blocages, sur des mémoires, et qui sont en train, on est en train de terminer des boucles en fait, pour passer justement à un nouveau cycle. Et donc celle-ci, tellement belle, tellement belle, qui s'appelle Vibration. La valse des éléments, le silence. Oh là là, c'est beau. Oh là là. La fréquence vibratoire, l'amour. Tu es eau, tu es air, tu es feu, tu es terre. Mais c'est dans l'éther, dans ce silence intérieur, que je t'invite à redécouvrir ton vrai toi. Dans ce vide, observe tes pensées. Dans ce cocon, ressens la vibration de ta vraie nature. Dans l'harmonie, entends la douceur de ton cœur. Reste connecté à cette fréquence. Eh bien, c'est juste sublime. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, si je devais résumer mon travail dans mes accompagnements à une seule et unique tâche, objectif, je vous disais, c'est de reconnecter les gens à leur cœur. Eh bien, c'est ça. Voilà, mon travail, c'est ça. Redescendre dans ce silence intérieur. Redescendre à redécouvrir son vrai moi. Dans ce vide, qui est à la fois comme un cocon, dans cette harmonie, dans cette douceur, et dans cette connexion là-haut, tout en incarnant vraiment qui on est. Vraiment, je suis tellement heureuse de finir là-dessus. En plus, les accompagnements, je vais bientôt les mettre en place, là. J'ai déjà quelques demandes, donc je suis ravie. Ça va être une toute première pour moi. Nouveau projet, nouvel accompagnement, nouvelle vibration justement. Donc si ça te parle à toi aussi de t'inscrire, ça sera certains groupes je pense en visio, d'autres groupes en présentiel, peut-être les deux. Voilà, c'est presque abouti. et voilà, ce cheminement va consister à faire ça, à redescendre dans son cœur, tout simplement. Eh bien, je remercie les guides, je vous remercie aussi d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Que dire de plus? Rien du tout, si ce n'est que je suis très heureuse de participer à ma façon, à donner du sens dans cette folie un peu que l'on vit un peu sur Terre, avec toutes ces choses qui vont si vite. Pour moi, faire ces temps comme ça d'oracle, de tirage, de guidance, ce sont des moments de redescente aussi dans le cœur, parce que quand on tire les cartes, il faut les interpréter bien entendu, et pour ça il faut être bien ancré, il faut vraiment descendre dans son cœur pour être à l'écoute des messages, et j'aime ça. J'aime tellement ça. Alors voilà, merci pour vos soutiens, voilà, chaque fois que vous mettez un petit pouce, un petit cœur, ça me fait plaisir, bien sûr. Ça me permet de savoir que ça vous rend service, que c'est utile, que ça vient apporter un petit peu de douceur et d'amour, justement, dans le cœur de quelques-uns ou quelques-unes. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Et n'oubliez pas, mettez des paillettes dans votre vie. Bisous, bisous, ciao, ciao.